D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu le recours que l'opposition voulait déposer avant le 29 octobre. Je ne sais pas s'il a finalement été déposé parce qu'on n'en parle pas. Je sais qu'il y a une demande de financement participatif sur une plateforme pour 2 000 euros. Je ne sais pas. On a fait un comité consultatif il y a quelques jours pour évoquer. On n'a pas eu d'informations, donc je ne sais pas si l'opposition a déposé son recours. Vous allez peut-être me confirmer que ce recours est déposé, mais pour l'instant, la presse n'en parle pas. La presse va en parler bientôt, je vous rassure. Le dossier vient juste d'être déposé, donc dans les temps. Bien, nous verrons. Donc vous avez réuni 2 000 euros ? Oui, nous avons financé nous-mêmes. Non, mais la plateforme vous a permis de réunir 2 000 euros auprès des habitants de Revin et autres ? Ah ben, j'ai pas le détail, et puis après, peu importe. Ah bon ? Non, mais il y a eu des participations, oui, il y a eu des participations. Il y a des habitants qui se sont portés avec nous dans le collectif. Il y a des gens de Revin qui, effectivement... Nous, élus, on s'est engagé par... Voilà. Il n'y a pas que nous, il y a aussi des riverains. Mais... On ne va pas engager un débat juridique, mais vous êtes au courant que vous n'avez pas qualité pour agir en tant qu'élu au tribunal administratif. Hein. Et ça, c'est pas vous qui le déterminerez, ça sera le tribunal. Non, mais... oui, ça sera le tribunal. Laissez-moi quand même vous informer modestement qu'une commune peut agir, un riverain proche, très proche peut agir, mais qu'un élu d'opposition n'a pas qualité pour agir. On vous a jamais dit ça ? C'est pas ce qu'on vous a dit. On vous a jamais dit ça ? Jamais on vous a dit ça ? Vous avez suffisamment parlé de ce recours dans la presse, dans les journaux, à la télé, dans les radios. Vous en avez beaucoup parlé. Mais bon. Est-ce qu'on a le droit de soutenir Est-ce qu'on a le droit de le soutenir ? Non, mais est-ce qu'on a le droit de le soutenir, oui ou non, en tant qu'élu d'opposition ? Est-ce qu'on a le droit de soutenir un recours ? Est-ce qu'on a le droit de soutenir un recours, oui ou non ? Qu'est-ce que vous avez appelé soutenir ? Il y a un collectif qui s'est fait, il y a des gens, mais vous le verrez plus tard. Vous soutenez ? Oui, moi je soutiens. Il y a un recours que je soutiens, oui. Et vous avez déposé un soutien ? Oui, je soutiens, mais je n'ai pas forcément déposé. Je soutiens une action. Vous avez déposé ou vous n'avez pas déposé ? J'ai quand même le droit de soutenir une action. Est-ce que j'ai le droit de soutenir une action ? Non, mais je ne sais pas où vous voulez en venir sur cette polémique. Non, mais vous nous avez dit... On dirait que ça vous emmerde qu'on fait. Non, mais on dirait que ça vous emmerde. Mais soyez poli quand même. Non, mais c'est pas... Ça ne me dérange pas du tout. Non, mais surtout pas vous quand même. Vous avez déposé ou vous n'avez pas déposé ? Donc... On a déposé dans les conditions que vous avez citées grâce à nos interlocuteurs qui nous a bien conseillé la même chose que vous. Donc, vous n'avez pas déposé de recours vous-même. Vous avez fait un recours gracieux. Ce recours gracieux a été rejeté. C'était vous qui aviez fait le recours gracieux. Mais le problème, c'est que vous n'aviez pas qualité pour aller au TA. Donc, bon, peu importe, votre association d'opposition a déposé elle-même le recours gracieux. Donc, c'est votre association d'opposition qui va aller au TA. C'est tout. C'est clair ? Non, donc c'est votre association d'opposition. Non, c'est pas tout à fait ça, mais vous verrez les détails plus tard. Comment on verra ce que vous avez déposé de votre côté. Ce n'est pas grave. Écoutez, moi j'ai aucun. Pourquoi vous voulez polémiquer là-dessus ? Je polémique pas. Si. Je m'interrogeais. Non, mais je m'interrogeais parce que vous venez nous dire que la commune en fait trop pour les riverains. Elle dépense trop pour... Je ne pense pas que c'est dans le propos de Mme Misin. C'est Mme Misin. Elle trouvait que le montant des dépenses de la ville pour défendre le dossier de la ville contre Charrier était trop élevé. Vous vous interrogiez sur ce montant trop élevé. Hein ? C'était important. Oui, vous remettiez en cause ce montant. Et donc, moi, je vous ai répondu pourquoi c'était important. En tout cas, moi, je vous laisse faire ce que vous voulez. Ce qui compte... Oui, mais ce qui compte... c'est que pour les Dongeois, ce qui compte, c'est que ceux qui ont vraiment capacité pour agir et qui ont les moyens d'agir ont agi, la commune et le département. C'est la seule chose qui compte. Après, qu'il y a des, il y a des périphériques qui fassent du buzz, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ceux qui sont en capacité d'agir aient agi et aient bien agi avec les meilleurs experts dans le domaine. Et on verra bien à la fin ce qui en résulte. Moi, la seule chose que je peux regretter, c'est que toute cette énergie et tout cet argent n'aurait même pas dû être dépensé
Si à un moment donné, quand on a eu à délibérer sur le Pluy, on n'avait pas réfléchi un petit peu par rapport à cette zone. Ah oui, donc finalement, on n'aurait pas dû agir, quoi. C'est ça, on n'aurait pas eu besoin d'agir, selon vous. Je pense que vous faites preuve d'une certaine naïveté quant au pouvoir des groupes du BTP. Quand je vois que le groupe dont il est question fait du lobbying auprès du préfet de région pour bloquer l'adoption du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'estuaire de la Loire qui a été voté en début d'année et qui n'est toujours pas signé par le préfet, parce que le préfet, on a reçu un courrier cette semaine, le préfet est saisi de la Fédération des carriers, du groupe Charrier et autres, qui essaient de bloquer la politique de l'eau dans la région. Et vous croyez que ces gens-là n'ont pas des ramifications partout et qu'ils n'ont pas un lobbying contre lequel il est important et contre lequel seule la commune est en mesure de résister parce qu'elle n'a aucun intérêt avec eux, parce que nous ne leur devons rien, nous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, bref, nous allons... Juste pour terminer quand même, parce que je ne comprends pas qu'on arrive à un débat comme ça, je ne comprends pas qu'on arrive à polémiquer là-dessus. Un deuxième recours en vaut toujours mieux que pas du tout. Il vaut mieux 2 recours que pas du tout. Mais dans le propos de ce que vient de dire ma collègue, c'est vrai que le politique a une responsabilité aussi dans ce domaine. Quand nous avions débattu sur le plan local d'urbanisme, quand nous avions fait la proposition de sanctuariser la carrière de Revin, on était très loin d'imaginer que ce dossier pouvait revenir, mais il y avait quand même une possibilité. Nous en avions débattu ensemble. Vous m'aviez expliqué à l'époque que c'était compliqué, que les débats avaient déjà eu lieu. Enfin, vous m'avez sorti tout un tas d'arguments. Donc moi, je redis que la Carène aurait dû, dans son Pluy, rechanger, remettre en... Vous m'avez dit que c'était en zone agricole à l'époque, parce que en 2000, je crois que c'était 2016, me semble-t-il, Conseil communautaire du 28 juin 2016. Donc il y avait déjà eu une modification. C'était déjà vous qui avez argumenté pour qu'on change, justement pour faciliter les projets de Charrier. Donc, effectivement, depuis, il y a eu une évolution. Depuis, il y a eu cette enquête publique qui nous a permis d'y voir plus clair. Cette enquête publique qui a mobilisé quand même pas mal de donjois, ce qui fait qu'on était plusieurs groupes à être aux côtés de ce collectif. Je pense qu'on a passé quand même pas mal de temps au sein de l'hôtel de ville quand il y a eu l'enquête publique. D'ailleurs, les conclusions de cette enquête publique le disent bien. Il y avait eu au départ une facilité envers Charrier. Il y a eu un changement de la collectivité justement pour contrer un petit peu ce projet. On était tous dans ce sens. Maintenant que la ville fasse son recours, c'est tout à fait normal. Il faudra d'ailleurs peut-être qu'on en débatte parce que c'est de l'argent public. Après, vous nous expliquez que les avocats coûtent très cher, que c'est un bébé qui coûte très cher. Bon, on en prend acte. Maintenant, qu'il y ait un collectif qui soit avec des élus d'opposition en tant qu'élus d'opposition, nous sommes des citoyens, nous avons aussi le droit d'intervenir dans le débat, qu'il n'en plaise ou qu'il n'en déplaise. C'est comme ça, c'est ainsi. On ne fera pas les choses. Qu'il y ait des habitants de Revin qui se sont mis dans le collectif avec une association reconnue d'utilité publique qui agit au sein de l'environnement et qui est bien connue à Donge, je ne vois pas où est le mal. Je ne vois pas ce qui peut déranger. Après, vous nous dites on n'a pas qualité pour agir. Oui, peut-être que ça, c'est votre avis, c'est une opinion que vous donnez ce soir. Maintenant, on verra bien ce que le juge dira.
mais qu'il y ait une action, on devrait tous, qu'il y ait 2 actions, on devrait tous s'en satisfaire. Je ne vois pas, elle n'est pas contradictoire. Ces deux requêtes qui sont faites pour empêcher ce projet. On est bien d'accord. Répondre. Monsieur Et sur le Delalande a PPRT, une mémoire. on a aussi la multiplicité Monsieur Delalande des a une démarches. mémoire un peu sélective. Oui, Ghislain, tu veux dire quelque chose? Oui, sur la phase PPRT, il y avait aussi une multiplicité des démarches, malheureusement avec le résultat qu'on a connu, mais il y a quand même plusieurs tentatives, il y a plusieurs angles d'attaque pour pouvoir aller contrer cette démarche. Monsieur Delalande a une mémoire sélective. À l'écouter, ça serait lui qui aurait été le fer de lance du combat contre Charrier depuis le départ. Je rappelle quand même qu'il y a le vrai collectif, le vrai, c'est Stop Carrière. Pourquoi vous le contournez en permanence? Pourquoi vous ne voulez pas travailler avec lui? C'est un mystère. Ce sont les gens les plus proches de la carrière, les plus mobilisés, que vous ne voulez pas associer à vos travaux. Vous préférez vous associer entre vous. Et vous avez inventé un deuxième collectif pour faire croire aux habitants de Revin que c'était vous le vrai collectif. C'est un rideau de fumée. Les habitants de Revin ne sont pas dupes. Le collectif Stop Carrière, il a pignon sur rue depuis 2017. C'est lui avec qui nous travaillons parce qu'il est légitime à porter ce combat. Et nous n'essayons pas de tirer la couverture vers nous pour faire parler de nous. Nous essayons de travailler avec les vrais acteurs et avec ceux. Notre but, c'est pas de faire du bruit, c'est pas de faire venir la télé. Moi, j'ai pas fait venir la télé, j'ai pas fait venir la radio pendant l'été. Non, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez même oublié d'inviter les gens de Revin, justement. C'est assez cocasse. Mais bon, ils sont habitués. Ce qui compte dans cette affaire, c'est que, concernant le PLU, moi, j'ai demandé à la Carène de rendre incompatible avec un stockage de déchets le site de la carrière de Revin lors de l'adoption du PLUI. Ce débat s'est enlisé et la demande écrite que j'ai faite n'a pas été suivie. C'est factuel. C'est factuel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à la Carène, beaucoup d'élus sont mécontents, enfin, ne sont pas satisfaits de ce classement. Et ils sont solidaires, ils me l'ont exprimé, ils sont solidaires de notre position. Donc, j'ai été cohérent au sein de l'élaboration du PLU. Je me suis opposé à toute porte d'entrée pour permettre un stockage de déchets sur la carrière de Revin. Simplement, on n'a pas été suivi à l'époque, mais je pense que ça serait aujourd'hui, ce serait différent. Et tout n'est pas perdu. Parce qu'on est en matière d'installation classée, ce n'est pas le contentieux typique, habituel, c'est un contentieux très technique, très spécial, où il y a plein de choses trappes. Et on peut faire passer encore des choses, mais là, je le réserve à nos avocats, et c'est avec eux que j'en parle. Donc voilà, sur la carrière, nous avons fait le nécessaire, et encore une fois, il n'y a pas de débat à avoir sur le montant des honoraires qui est justifié. On a fait une réunion du comité consultatif à votre demande l'autre jour. Vous n'avez pas décroché la mâchoire. Vous êtes resté entièrement muet comme des carpes. Alors, je ne vois pas pourquoi on a fait cette réunion, parce que nous avons parlé, vous êtes resté totalement mutique. Voilà, c'est factuel. Donc, je ne sais pas si ça vaudra la peine d'en faire d'autres. En tout cas, c'est comme ça. Moi, j'en reviens à l'enjeu essentiel. La ville a fait le nécessaire. La ville ne fait pas de buzz. La ville, elle fait le travail. La ville a pour objet d'avoir un résultat en prenant les meilleurs experts sur le marché. Et la ville attend maintenant que le tribunal administratif, puis éventuellement la cour administrative d'appel, fassent leur travail dans ce dossier où nous avons face à nous un lobby industriel du BTP dont il ne faut pas cacher le pouvoir et l'influence. Voilà. Et pour le reste, eh bien, tant mieux si vous faites votre recours. Au moins, vous serez content, vous verrez bien ce qu'il en sortira. En tout cas, ce qui compte, c'est que la ville a fait le travail, le département aussi, et que nous continuerons de travailler avec le collectif, le vrai collectif Stop Carrière de Revin. Voilà.